Thanks for joining us on tonight's news edition. Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. Top on our news stories for tonight, September 7, 2024. The indomitable Lions of Cameroon have urged the brave Warriors of Namibia 1-0 at the Rumde Aja Stadium in Garoua in tight AFCON qualifier. The lone goal of the game came in the 78th minute, scored by Cameroonian striker Vincent Aboubakar. Highlights of this encounter in this newscast. The story is in full and much more will be yours right ahead. Welcome, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will dive straight into the full stories on tonight's edition. And it is with Oriane Donke. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, on va parler sport-football dans ce journal. 1-0, c'est le score de la rencontre Cameroun-Namibie de ce 7 septembre 2024. Le match qui s'est joué au stade Rumde Aja de Garoua compte pour les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Avec cette victoire, le Cameroun prend la tête du groupe J devant le Kenya, le Zimbabwe qui ont 1 point chacun et 0 point pour la Namibie. Reportage. Très équilibré dès la première mi-temps et qui verra la sortie de Noutolo sur blessure. Il sera remplacé par Kilama qui signe sa première sélection en équipe nationale. Une rencontre sous fond de revanche pour les Lions qui avaient été battus par cette Namibie lors des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, 2-1. Il n'y aura donc pas de bis repetita ce 7 septembre 2024. Les poulains de Marc Brice ont pris le dessus sur leurs adversaires lors de la seconde manche où de nombreuses occasions de but ont été manquées par les Lions. Avec cette victoire sur la Namibie, le Cameroun prend la tête de la poule J devant le Kenya et le Zimbabwe qui ont fait match nul, 0 but partout, le 4 septembre dernier. La prochaine sortie des Lions, c'est mardi 10 septembre à Kampala. Ils seront face au Zimbabwe. Loin du sport, parlons santé à présent. Près de 30 000 candidats aux examens d'entrée dans les écoles de formation du ministère de la Santé ont démarré le concours ce jour. Au centre d'examen de Yaoundé, les évaluations sont déroulées dans la sérénité. L'objectif du gouvernement est de sélectionner les meilleurs qui intégreront le système de santé camerounais. Olivier Bouzik. 8h30, début de la première épreuve ici au lycée bilingue des Sosses et simultanément dans l'ensemble des centres d'examen des différentes régions. Ces candidats aspirent à faire carrière dans les métiers de la santé. Infirmiers diplômés d'État, techniciens médico-sanitaires, sages-femmes, maïéticiens, entre autres. Près de 30 000 candidats sont en lice. Sur l'étendue du territoire, nous avons environ 28 250 à 250 candidats sur l'étendue du territoire. Et si vous me voyez à la région du centre, nous couvrons particulièrement les 2 régions les plus où nous avons le plus de candidats. Nous avons environ, sous le contrôle de Madame le chef de centre, environ 8 000 candidats dans la région du centre. 8 100 exactement. Dans la région du centre et environ 5 600 dans la région du littoral. Sur l'étendue du territoire, nous sommes à 28 000 candidats. Pour le gouvernement, l'objectif est d'avoir des personnels de santé compétents et efficaces pour le système de santé camerounais en perpétuelle modernisation. Seuls les meilleurs seront admis. Le concours est très sélectif. Nous ne prenons plus du tout venant. Vous verrez la qualité des sujets, la qualité des épreuves sont à la hauteur du personnel que nous attendons dans notre système de santé. Je voudrais le signaler ici, de tous les coins du Cameroun, tout se passe bien. Nous avons commencé à la même heure. Nous comptons achever la journée à la même heure. Peut-être des petits soucis quelque part qui ont été très vite résolvés. Tout se passe bien dans l'ensemble. Une fois retenus, ils seront enrôlés dans les écoles publiques et privées du ministère de la Santé publique, où ils recevront des formations théoriques et pratiques, notamment sur l'humanisation des soins
en droite ligne avec les réformes mises en œuvre par le ministère de la Santé publique. Toujours en santé, ce soir, la rédaction de Spectrum Télévision s'intéresse aux risques que l'on court lorsqu'on vit ou exerce une activité commerciale à côté des ordures ménagères et autres décharges. Nos reporters Makeda Lidinyochom et Jules Epor ont rencontré le docteur Bruno Tengan. Il est pneumologue. Des montagnes d'ordures jonchent de plus en plus les rues de la ville de Douala. Par endroits, certains y exercent des activités commerciales à longueur de journée, juste à côté de ces déchets. Pour savoir si vivre ou exercer un commerce près des ordures ménagères peut avoir un impact sur notre santé, nous sommes allés à la rencontre d'un médecin. Le problème de vivre près des décharges ou de commercer près des décharges expose à de nombreux problèmes d'ordre sanitaire, au premier rang desquels on peut citer tout ce qui est maladie infectieuse. Toutes sortes pour être compris de tout le monde, toutes sortes de microbes qui peuvent émaner de la décomposition des ordures ménagères de toutes sortes. Certains sont des produits chimiques, certains sont des produits végétaux. Ceux-là sont un petit peu moins dangereux, les produits qui sont biodégradables, mais on retrouve un petit peu de tout. On retrouve des roues de voiture en feu, on retrouve tout ce que vous voulez. Donc pour moi, le premier impact est un impact d'abord sur le risque infectieux, notamment, je veux dire, quand on vend en plus des aliments auprès de ce type d'endroit, le risque d'avoir toutes sortes de maladies digestives infectieuses, comme des gastro-entérites ou des maladies de la typhoïde, parce que la typhoïde vient beaucoup de ce qu'on mange, même si beaucoup de gens ne le savent pas. Ce risque est largement augmenté quand il y a une accumulation de poubelles et qu'il y a des gens qui vivent autour ou qui commercent autour. Ajoutez à cela la dégradation de l'environnement, car l'air qui est respiré par les uns et les autres est un air pollué, selon ce spécialiste des maladies respiratoires. Le second point est sur le plan environnemental, c'est-à-dire qu'il y a certainement une détérioration de l'environnement. L'air qu'on respire autour de ces grandes décharges à ciel ouvert est un air largement pollué qui peut contenir toutes sortes de substances. C'est difficile de dire lesquelles exactement parce que ça dépend du type de poubelle, c'est-à-dire qu'une poubelle d'ordures ménagères n'est pas la même chose qu'une poubelle industrielle, et chez nous on se rend compte que on ne fait pas forcément le tri entre les deux, et que les industriels qui près de chez eux, de leurs usines, ont des accumulations de poubelles, ne se gênent pas pour la plupart à les déverser sans aucun scrupule. Donc là, il y a une pollution environnementale très très importante, notamment pour les personnes qui vivent autour. Le médecin recommande alors de vivre et d'exercer ses activités commerciales dans un environnement sain. Et sur le plan respiratoire, c'est extrêmement dangereux de vivre ou d'exercer des activités commerciales à côté des ordures, insiste le docteur Bruno Tengan, pneumologue. Selon lui, certaines personnes sont davantage exposées à des crises aiguës de plusieurs maladies. Je vous propose de l'écouter. Et pour parler de ce qui concerne exactement les maladies respiratoires, évidemment que les gens qui ont des poumons un petit peu sensibles vont respirer un air qui est impur, dont je ne peux pas dire exactement le contenant, parce qu'encore une fois, ça dépend de ce qu'il y a comme élément dans ces poubelles, mais en tout cas, toutes ces fumées peuvent provoquer, notamment chez des gens asthmatiques, chez des gens qui ont des maladies respiratoires préexistantes, qui ont des séquelles de tuberculose, qui sont asthmatiques, qui font de la bronchite, peut provoquer des exacerbations, donc des crises aiguës de ces différentes maladies. Donc sur le plan respiratoire, ça peut être extrêmement sérieux de vivre près de ces décharges. Et en plus, s'il y a des roues de voiture, des produits plastiques, et très souvent quand on va dans ces endroits, on se rend compte qu'il y a de la fumée qui émane de tout ça, donc de temps en temps on y met du feu. Donc s'il y a du plastique qui brûle, ça dégage encore des fumées extrêmement toxiques qui sont très très néfastes pour la respiration des personnes.
We now talk something else in this newscast. We talk back to school as schools prepare to reopen come Monday, September 9, 2024. Travel agencies in Douala are overwhelmed with eager passengers rushing to regain their cities as they strive to ensure smooth journeys amidst the chaos. Our reporter visited some agencies in Akwa and files in the following report. We'll continue this news with you, Ohian Donkeng. I will come back to that. Shop owners are having a hard time in the economic capital city, Douala, satisfying their clients 100% as some textbooks prescribed in the 2024-2025 school program are not yet available at their level. This bookshop, the owner tells us that all books prescribed in the program for the 2024-2025 school year are not yet available at your level. However, they sell those that are available and advise the parents to come in on a later date when those books will be available on their bookshelves. All the books are not yet available. Some are available, but all is not yet available. Yes. So, like when customer comes, we save the ones that are already available and we ask them to go and come back maybe on a later date because all the books are not available. Trying to understand the cause of the scarcity, we move on to the next bookshop where the vendor attempts to explain the reason of the scarcity, which is not at your level. Now is having all the lists, all the books in the book list. So the government changed the books from CZM to TRAZEM and from Form 1 to Form 5. So and most of the publishers, they have printed them abroad. So right now, some are not even yet available. Some have come, some have not come. So we are all the time asking for the publishers where the books. They'll say the container is coming today, tomorrow, this. So the ones that they have come, we have them in the bookshop. So the books that we don't have, they are not yet available. Be it the constant change in the school program by the minister or the fact that these books are published abroad, schools will open their doors to welcome students on September 9, 2024 at 7:30 a.m. as stated by both the Minister of Basic and Secondary Education. We're sorry about this mix-up of reports. We'll come back to school with transport agencies as our reporter visited some of these agencies and files in the following report. Shop owners are having a hard time in the economic capital city, Douala, satisfying their clients 100% as some textbooks prescribed in the 2024-2025 school program are not yet available at your level. This bookshop, the owner tells us that all books prescribed in the program for the 2024-2025 school year are not yet available at your level. However, they sell those that are available and advise the parents to come in on a later date when those books will be available on their bookshelves. All the books are not yet available. Some are available, but all is not yet available. Yes. So, like when customer comes, we save the ones that are already available and we ask them to go and come back maybe on a later date because all the books are not available. Trying to understand the cause of the scarcity, we move on to the next bookshop where the vendor attempts to explain the reason of the scarcity, which is not at your level. Now is having all the lists, all the books in the book list. So the government changed. Toutes nos excuses pour ce mix-up. On continue ce journal alors que les punaises de lit continuent leur progression dans certains ménages. Force est de constater que beaucoup de Camerounais ne savent pas toujours ce que c'est et donc ils ignorent complètement comment empêcher à ces parasites d'élire domicile dans leur maison. Léla Renganzo. Se nourrissant de sang, humains ou animaux,
Elles sont souvent transportées par des voyageurs dans les bagages ou même les meubles. Fortes au jeu de cache-cache, on les retrouve dans les matelas, draps, canapés, fissures de lit et bien d'autres. Elles, ce sont les punaises de lit. Bien que leur invasion soit devenue un problème de santé publique, de nombreux Camerounais ne savent toujours pas de quoi il en retourne. Vraiment, je n'ai même jamais vu, mais entendre comment on parle, comment ça nuit, ça cache dans les canapés, les lits, ça nuit les gens. Moi, je ne connais pas ce que c'est que les punaises de lit. Les punaises de lit, moi, je ne connais pas vraiment ce que c'est. J'entends parler du punaise de lit, mais je ne connais pas ce que c'est. Selon une étude récente menée par l'université de Yaoundé 1, 35% des ménages de Yaoundé sont attaqués par ces parasites. Il y a quand même des proches qui ont été en contact. Communément appelé les moustiques du lit. C'est ce qui donne souvent ce qu'on appelle la corvée mignon. Comme disait certains ghettosaires. Parce qu'effectivement, elles peuvent provoquer des démangeaisons, rougeurs et même parfois des infections. S'il est facile pour elles d'entrer dans vos vies, faire partie les punaises d'une maison n'est pas chose évidente. Ça attaque surtout les bois en défection là. Donc pour se débarrasser de ça, soit c'est par brûlure, soit on utilise ce qu'on appelle, nos grands-mères appelaient le kérosine. Le kérosine là, oui. C'est mieux utilisé, on utilise ça avec le pétrole. On mélange pour moindre sur la surface où ça passe. Mes enfants étaient victimes. Mes propres enfants étaient victimes. Ouais, c'est pas mal. Je me suis rendu dans une pharmacie et on m'a prescrit un remède où je suis rentré dehors l'enfant avec un certain pommade où je l'ai ouvert avec. Devant l'apparition des punaises de lit, le ministère de la Santé publique a publié il y a quelques mois déjà un guide afin d'aider les populations à y faire face. Entre autres attitudes, nettoyer soigneusement les meubles achetés en brocante, laver les vêtements avec une eau chaude à plus de 60 degrés Celsius, aérer continuellement les pièces de la maison, mettre de temps en temps sous le soleil les matelas, oreillers, couvertures et tapis. And away from our local news, we now take on our international stories, and it is with our VOA partners. Militants killed between 100 and 300 people in this August 24th attack on a town in northern Burkina Faso. It was one of the deadliest in the Sahel by groups linked to the Islamic State and Al-Qaeda. It came the same week a group of Russian mercenaries known as the Bear Brigade announced a partial withdrawal from the West African country to help counter Ukraine's incursion into Russia's Kursk region. One expert told VOA the mercenaries had been assisting with personal security for Burkina Faso's military leader, Captain Ibrahim Traoré, and government officials. Their withdrawal raises a lot of questions about what will happen to the security of these Burkinabe officials, who, it must be said, are facing a number of challenges. Since September last year, Traoré has fended off two attempted coups, according to authorities. He came to power in a 2022 coup himself, claiming the previous military junta had failed to turn the tide in the country's war against Islamic militants. He also ended military cooperation with France and left the regional political bloc ECOWAS, enlisting the help of Russian mercenaries to aid in the war effort instead. Russian intervention has not stemmed the rise of Islamic terrorist groups in the Sahel, but Ian says. It's true that the situation today continues to be bad, since the Burkinabe army is being pushed out of large swaths of land in many parts of the country with the rise in power of Jnim and ISIS. In recent years, Russia has also sent mercenaries to Mali and Niger. Deaths from conflict have increased by 26% in the three countries in the last year. Data from the non-profit Armed Conflict Location and Event Data Project show. Henry Wilkins, VOA News. And with that, we call it a day on tonight's edition on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching tonight's news. Don't miss out on Monday with Oni Ladonet as she comes in with more updates and fresh news on Spectrum Television. Good night. Good night, Oriane. Bonne soirée à vous, Christelle Asek. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite du programme sur Spectrum Télévision.